Fabregas Le Métis évoque une rencontre émouvante avec la fille d'héritier Watanabe. Dans une récente interview, Fabregas Le Métis Noir a partagé un moment touchant de sa vie, une rencontre avec Héritiana, la fille de son ancien collaborateur, héritier Watanabe. Bien que les relations entre les deux artistes soient marquées par des différends, cette interaction semble avoir suscité chez Fabregas une profonde réflexion personnelle. Un mélange de remords et d'admiration. J'ai rencontré Héritiana, et en parlant avec elle, je me suis reproché de beaucoup de choses en voyant comment elle a grandi, a confié l'artiste. Ses propos, empreints de regret et de tendresse, laissent entrevoir l'impact émotionnel de cette rencontre. Fabregas n'a pas explicitement détaillé les remords évoqués, mais il a clairement exprimé le respect et l'admiration qu'il ressent pour la jeune fille. Une réflexion sur les liens humains. Malgré les tensions entre Fabregas et héritier Watanabe, cette rencontre met en lumière l'importance des connexions humaines, même dans un contexte de conflit. Les deux artistes, qui ont autrefois collaboré étroitement et marqué la scène musicale congolaise, se sont éloignés à la suite de différends personnels et professionnels. Cependant, ce moment avec Héritiana pourrait être un rappel symbolique des liens qui les unissent au-delà des disputes. Les fans espèrent une réconciliation. Les admirateurs des deux figures emblématiques de la rumba congolaise espèrent que cette expérience pourrait servir de catalyseur pour une éventuelle réconciliation. Si cette rencontre a permis à Fabregas de réfléchir sur le passé, peut-être ouvrira-t-elle la voie à une discussion apaisée entre les deux artistes pour le plus grand bonheur de leurs fans. Taliana Gola interpelle les internautes avec un message frappant. Ce mercredi, Taliana Gola, fille de l'illustre artiste congolais Ferré Gola, a suscité l'attention générale avec une publication intrigante sur Instagram. Elle y a écrit « Priez avant de poster vos photos, vous êtes prévenus ». Un message qui, en peu de mots, a déclenché un flot de réactions sur les réseaux sociaux et dans les médias. Une mise en garde qui fait réfléchir. Taliana Gola, bien connue pour sa personnalité affirmée et son lien avec une des figures emblématiques de la rumba congolaise, semble vouloir inviter à une réflexion plus profonde sur l'utilisation des réseaux sociaux. Son message peut être interprété comme une mise en garde contre les conséquences imprévues de la publication d'images personnelles en ligne. Dans un monde où l'apparence numérique joue un rôle central, cette déclaration soulève des questions sur la responsabilité individuelle face à une audience souvent inconnue. Réactions diverses. Relayé par de nombreux médias, son message a provoqué une variété de réactions parmi les internautes. Certains saluent son approche, l'apercevant comme un appel à la prudence et à la conscience dans un espace numérique souvent imprévisible. D'autres, cependant, se montrent plus sceptiques, interrogeant le ton direct de sa déclaration. Sensibilisation au cœur du débat. En partageant ces quelques mots, Taliana Gola semble vouloir jouer un rôle de sensibilisation, utilisant son influence pour rappeler les enjeux liés à l'exposition sur les réseaux sociaux. Son initiative reflète une prise de position intéressante dans une époque où la frontière entre vie privée et vie publique devient de plus en plus floue. Qu'on adhère ou non à son message, Taliana Gola réussit à ouvrir un débat essentiel, prouvant une fois de plus l'impact des figures publiques dans la société numérique actuelle. Coup dur pour Fabregas Le Métis Noir. Le départ de Francis Yama. L'orchestre de Fabregas Le Métis Noir traverse une période difficile avec le départ de Francis Yama, chef d'orchestre et figure centrale des Villageois. Cette annonce a pris de court les fans et l'entourage de Fabregas, d'autant plus que Francis Yama a rejoint les rangs de la team Wata, dirigée par héritier Watanabe, ancien collaborateur de Fabregas. Un départ qui interpelle. Le départ d'un chef d'orchestre, rôle clé dans la coordination et l'identité musicale d'un groupe, est souvent perçu comme un coup dur pour une formation musicale. Francis Yama, apprécié pour son talent et sa capacité à diriger les musiciens, laisse un vide au sein des Villageois. Pour Fabregas, ce changement intervient à un moment où l'artiste doit déjà jongler avec les défis liés à la gestion de son orchestre. La direction de la team Wata.
Francis Yama a désormais choisi de s'associer à Héritier Wata, une décision qui alimente les spéculations sur une possible rivalité accrue entre les deux artistes. Ce transfert, qui peut être interprété comme un signe de désaccord interne ou d'opportunités perçues ailleurs, est un rappel des dynamiques complexes qui animent la scène musicale congolaise. Quel avenir pour les villageois? Alors que les fans s'interrogent sur l'impact de ce départ, Fabregas devra redoubler d'efforts pour maintenir la stabilité et l'unité de son orchestre. Quant à Francis Yama, son intégration au sein de la Team Wata est attendue avec intérêt, tant pour ses contributions musicales que pour les éventuelles tensions que cette transition pourrait engendrer. Une chose est certaine, ce départ marque un tournant pour les deux groupes, et les prochains mois s'annoncent déterminants pour chacun d'eux. Un dernier hommage. Émouvant à Séguin Mignon à l'aéroport de Njili. C'est dans une ambiance chargée d'émotions que s'est déroulée l'arrivée du corps de Séguin Mignon, batteur emblématique de la scène musicale congolaise, à l'aéroport de Njili. Pour honorer la mémoire de leurs camarades disparus, Papi Kakol et plusieurs autres batteurs se sont rassemblés, transformant leurs percussions en un puissant hommage musical. Les sons vibrants, remplis de respect et de tristesse, ont résonné comme un ultime adieu. Une célébration de son héritage musical. Au-delà de l'hommage, cette initiative soulignait l'importance de Séguin Mignon dans le paysage de la rumba congolaise. Compagnon fidèle de JB Piana pendant près de 3 décennies, il a marqué les esprits par son talent et sa contribution à l'évolution de la musique congolaise. Les rythmes joués sur le tarmac n'étaient pas seulement un au revoir, mais une célébration de son immense héritage artistique. Unité et respect au cœur du geste. Ce moment symbolique a également mis en lumière l'unité qui règne au sein de la communauté musicale congolaise, rappelant que malgré les pertes, l'art continue d'unir les cœurs et de transcender les douleurs. Pour ses collègues musiciens et ses nombreux admirateurs, Séguin Mignon restera à jamais une figure incontournable, dont l'impact résonnera encore longtemps dans la mémoire collective. Si ça ne peut pas vous encourager, mais que ça vous décourage. N'hésitez pas à liker, à partager, à mettre un petit pouce bleu si vous avez kiffé la vidéo. Voilà.